Bonjour mes amis Facebook, j'ai fait un petit vidéo ici pour montrer un peu mon installation depuis que j'ai créé mon compte, mon groupe Facebook Québec Aloe. Les gens me posent des questions et je vais vous montrer un peu mon matériel puis mon installation. Ici on a des fameux Bonsai Crassula. C'est pas mal tout du matériel que j'ai mis sur mon groupe. Vous pouvez voir les prix, les descriptions, des petits montages d'aloès ici. Et puis, on va voir ici mon installation avec la 1000 watts, grosse 1000 watts. J'ai des aloès et surtout des agaves qui peuvent supporter plus de lumière. Ici, on a une Blue Steel qui est en fleurs. La Blue Steel, c'est mon hybride. C'est un hybride qui est populaire, qui est rare, mais qui est disponible juste par votre humble serviteur. Je fais pousser toutes sortes de trucs aussi en passant. J'ai un petit jardin ici avec des fines herbes, un ananas, une mangue. Ici, on a les agavés colorata. Des spécimens à partir de 5 $. Quelques euphorbia tirucali. Des citrus, j'ai de la mandarine, comment ça s'appelle, j'ai de la grenadille, j'ai un pommier chinois en arrière, des litchis, etc. Aloe vera. Ici j'ai thé noir. Et la grosse adénium à 100 $ qui fait 3 douzaines de roses, qui est aussi sur mon Facebook. Une belle aloe vera ici, toujours à vendre. Ça va là en arrière dans le bout de ma collection. En passant, j'ai commencé avec les adéniums avant les aloès. C'est des spécimens de 4 ans. Pas des spécimens à vendre, mais des trucs que j'ai fait que je vous montre en passant. Mon premier amour, l'adénium. Ici, c'est la tablette des commandes. Prête à ramasser. Ma loupe, ma loupe. Ma collection personnelle d'aloès. Il y en a des belles là-dedans, des rares. Ici, on a Suprafoliata, la rare casse-le-nez, tellement difficile à obtenir, être très jeune, mais avoir des grosses griffes rouges quand elle va être mature. Aculeata, Sladenania, une mini belle, un hybride. Descongzi, la plus petite aloès au monde. Ici, on a Sunrise, un autre hybride. Dichotoma, c'est un arbre qui fait plusieurs pieds de hauteur mature. Lizard Lips, un autre hybride. En dessous, ici, on a Delteodonta. On l'appelle Sparkler, c'est plus facile. Une belle aloès. Jucunda ici. La Sunset, ça c'est un hybride très prolifique. J'ai beaucoup de pops de Sunset. Vous voyez que ça fait bien des petits pops en dessous là. Ça j'en ai disponible. Ici j'ai une Green Sands. J'ai des pops de Green Sands disponibles de temps à autre. Celle-là c'est une belle grosse plante mature. Un autre Blue Steel ici, dans un amphore. Et puis une Maculata Variegated, panachée qu'on dit en français, qui n'a pas de taches blanches. Quand on fait pousser des graines, des fois on a la chance d'avoir quelque chose de spécial. Et en dessous ici, c'est des spécimens qui sont prêts pour la vente. J'ai Omavandae qui est une espèce
d'Afrique du Sud qui pousse à 2000 mètres sur des parois rocheuses qui a été découverte seulement en 2014. C'est une aloès très très rare. J'ai peut-être une dizaine de spécimens qui me restent. Et maculata. Il me reste 4 maculata. Des belles maculata. Ils sont d'une belle grosseur. Ici j'ai Vigori, qui est de ma collection. Et là je vais vous montrer ma station d'eau et je vais vous montrer les semis. Les semis, c'est pas des plantes qui sont prêtes pour la vente, mais je vais en avoir de disponibles au printemps, à peu près une trentaine d'espèces. J'ai ici Van Bailey, Aculeata. Aculeata est un peu plus vieille. Elle, j'en ai 4 de disponibles. Spectabilis, Variegata, la superbe Ramosissima. Oh là, la Loloides. La Loloides, cette aloès-là, c'est l'aloès que j'ai pris pour l'entête de mon groupe Facebook. Ils sont trop petites pour être vendus. J'ai beaucoup de demandes pour cette aloès-là. C'est vrai qu'elle est très belle, avec des bonnes conditions atmosphériques. Au printemps, je vais en avoir beaucoup. Tout le monde va pouvoir en avoir. D'autres variegata ici. Et ça commence à pousser. On voit pas très bien, la résolution de cette caméra-là n'est pas géniale, mais la racine sort de la graine. Il y a une espèce de petite coating de papier qui tient la graine, qui a fait flotter dans le vent pour la propagation. Oh, et ici j'ai l'Erinacée. L'Erinacée, c'est une superbe aloès. On voit pas bien les caractères. Et on voit pas bien avec ma caméra non plus. Mais allez voir Erinacée sur les images Google. C'est une très belle aloès avec beaucoup de dents. Je vais en avoir une quinzaine à vendre. Camiensis. D'autres semis ici qui ont besoin de beaucoup d'humidité. C'est pas toutes les aloès qui sont créées égales. Descongzi. Juste une feuille. On peut pas parler vraiment de transplanter ça en bas de 3 ou 4 feuilles. Alors on parle encore de 6 mois, peut-être un peu plus. Ici des pops un peu plus vieux. Ça c'est ce qui me reste à vendre dans les hybrides comme Blue Steel ici. Petite Roma Vandae. J'ai la fameuse Patoni Compacta. Là, il m'en reste plus beaucoup. J'ai eu ça toute partie très rapidement. En fin de compte, il m'en reste une. Il me reste celle-là. C'est un très gros pop. Là, il est 10 $. Jucunda, qui fait beaucoup de stolons. Alors, ça vous donne un peu l'idée de l'envergure de mon petit lab. C'est environ 500 pieds carrés. Si je fais pousser toutes sortes de trucs, mais maintenant je vais me spécialiser dans l'aloès. Je le fais depuis à peu près 1 an. Maintenant je fais pousser plusieurs espèces de graines. Et puis j'espère que vous allez pouvoir venir voir ici mon installation, puis choisir des spécimens que vous ne trouvez pas sur le marché. Salut bien.